Bienvenue à tous, bienvenue Lou, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode. Ben, merci de m'accueillir. Très gentil à toi. Et ravie d'être là et de pouvoir papoter un peu. Oui, on va papoter. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer. On se suivait sur les réseaux parce qu'on a une connaissance amie en commun, donc Lara. Coucou, si tu écoutes cet épisode. D'ailleurs, l'épisode de podcast qui sort demain, c'est celui que j'ai enregistré avec Lara en Argentine. Et, euh, Super. Et du coup, c'est par elle qu'on se connaît. Elle m'a dit, va suivre Lou sur Instagram, tu vas voir. Elle a le même objectif que nous, elle est à fond, elle est super sympa. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à te suivre. Et j'ai vu que tu me suivais déjà, du coup. Oui, très Et, bien. euh, et puis, on avait eu l'occasion aussi de se rencontrer à un événement apéro IMO sur Lyon. Donc, ça, Tout c'est à vrai que c'est fait. toujours agréable de se rencontrer en vrai. Enfin, voilà, C'est de ça, pouvoir. mettre un nom sur le pseudo Insta. Oui, voilà, un nom, un visage et d'échanger, c'est toujours mieux un peu de passer dans la vraie vie que sur Insta, même si les réseaux apportent beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est toujours plus sympathique de se rencontrer. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité, pour qu'on papote un peu de ta vie, de tes De finances, moi. de tes Parlons de moi. investissements. On va parler de toi. Bah déjà, est-ce que tu peux un peu plus te présenter? Me présenter. Eh bien, moi, c'est Lou. J'ai 36 ans. J'ai un parcours commencé. J'investis dans l'IMO depuis 2018. Avant ça, j'ai fait plein de choses. Je me suis un peu cherchée. Euh, c'est vrai que l'IMO, c'est devenu comme une évidence en 2018 quand j'ai commencé, mais j'y pensais depuis longtemps. C'est juste que j'avais pas autour de moi des gens qui avaient fait ce que je voulais faire, donc j'avais pas de modèle, je savais pas que c'était possible et dans quelle mesure, avec quelle rapidité, etc. Et en 2018, ça a explosé. J'ai lu deux, trois bouquins et c'est parti comme ça. J'ai acheté quelques appartements. J'ai commencé par une place de parking pour me faire la main. Et ensuite, j'ai acheté quelques appartements à Limoges, 2 par année à peu près au début. C'était possible. Après, le taux d'endettement m'a un petit peu bloqué. Après le Covid, en 2021, j'ai décidé d'emménager en Italie et de refaire un petit peu ma vie. Enfin, un nouveau challenge, c'était l'idée. J'arrive dans une ville que je connais pas et je me trouve un appart, un boulot, des amis. Et j'investis dans l'immobilier parce que mon objectif, c'était vraiment de me former sur l'immobilier à l'étranger. Euh, on a un petit peu le même objectif toutes Ouais, les deux, c'est d'avoir des appartements dans chaque pays du monde. c'est ça. En tout cas, on Ouais, pas travaille. tous, mais voilà, un petit pied à terre Ouais, c'est ça. par-ci Donc, par-là. je me suis dit, allez, on commence par l'Italie. J'adore ce pays. Je parlais un petit peu parce que j'avais étudié à l'école. Donc, c'était déjà un petit peu plus rassurant que de partir en Grèce Oui, ou en Russie, quoi. Voilà, j'ai choisi quand même quelque chose d'assez facile. Et puis voilà, j'ai acheté 2 appartements en Italie, mais peut-être qu'on va reprendre un petit oui, on peu va plus développer. chronologiquement après. Et récemment, je me suis mise à mon compte en tant que designer d'intérieur pour les investisseurs. Parce que ça fait 5-6 ans que je fais les apparts pour moi, que j'aide des amis, la famille, etc. Je me Mm. suis dit que c'était quelque chose dans lequel je m'éclate en fait et que pourquoi pas en vivre parce que bon le salariat ça va sans plus. Je ne critique pas ceux qui sont revenus mais non en fait j'ai toujours été à mon compte comme je te disais le podcast avec Sonia moi aussi ma première boîte j'ai créé à 15 ans, j'ai créé un club de babysitters et à partir de là j'ai toujours monté des boîtes, hein, des petits trucs hein, pas à son échelle Mm. mais voilà j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et puis voilà, donc l'idée c'est vraiment de vivre de ça, peut-être monter d'autres trucs. Là, je me cherche un petit peu en ce moment, mais voilà, c'est moi. Ok. Et est-ce que tu peux me parler justement un peu plus de comment tu en es arrivé
à ce nouveau métier, comme tu dis là, Ah, que tu as actuellement, un peu ton parcours, ton histoire, études, boulot, boîte créée. Et puisqu'on revient dans ta jeunesse aussi, ouais, tes petites premières sources de revenus officielles et officieuses aussi, ça j'aime bien petit savoir. flashback. Euh, alors, ben, on va reprendre à partir de 15-16 ans. Ouais, c'est la période où j'ai commencé à bosser. 15 ans, j'étais au lycée. Je lisais le club des babysitters, comme beaucoup de filles de mon âge. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi pas faire ça, quoi? Parce Mm. que je faisais du Moi, babysitting, j'avais mais vu une vidéo, alors je savais pas que c'était un livre, j'avais vu un film, et effectivement, oui, on ça a passait donné en envie série, aussi. etc. Mais à la base, c'était un livre. Il y a une série D'accord. avec une trentaine de bouquins, peut-être plus même. Ah ouais, Et donc, c'est un groupe de filles qui ont mis un numéro de téléphone en commun et qui prennent les appels pour faire simplifier en fait la démarche pour les parents qui cherchent une babysitter. Et donc, j'en ai parlé à deux, trois copines de ma classe et de mon lycée et elles étaient partantes aussi. Donc, on a lancé ça. Ça marchait plutôt bien après, à son échelle, hein. oui, C'était à Lyon dans les années 2000, 2003, 2002. Euh, mais c'était sympa et puis ça m'a bien plu parce que je pouvais aussi, j'avais euh, je sais pas comment dire, le bug. C'est la fatigue, on va dire. Mais ouais, j'ai géré un petit peu tout. On avait aussi monté une partie animation d'anniversaire. ok. Donc, c'était un petit peu. C'est ce qui m'a mis le premier pied dans l'entrepreneuriat et qui ne m'a pas quitté depuis. Bon, j'ai arrêté le babysitting depuis. Hein. J'ai plus Après, l'énergie. c'était comme ça enfin, t'as pas monté une société ou c'était plus, Non, non, c'était vraiment officieux. voilà. Babysitting comme n'importe quel adolescent Mm. fait, mais disons qu'avec le fait d'être ce petit groupe, on avait beaucoup plus d'appels. Je bossais 2, 3 soirs par semaine, Ok. donc ça marchait plutôt bien. Je faisais les sorties d'école pour un enfant aussi, donc au final, ça me faisait des petits revenus. Je les dépensais tout aussi vite, mais voilà. Premier argent officieusement gagné, officiellement. Je suis en train de repenser. Ma première fiche de paye, ça a dû être des missions d'hôtesse, hôtesse événementielle, Mm. parce que donc après, en fait, en cours de lycée, j'ai déménagé chez ma grand-mère à Limoges Ok. et puis j'ai commencé à bosser un petit peu, voilà, dans les bars, etc. Euh, j'ai passé mon bac, j'avais 18 ans, donc j'avais le droit d'être dans un bar. Et puis je bossais comme ça en animation, je distribuais des t-shirts, voilà, Mm. les boulots étudiants qui arrondissent les fins de mois. Et voilà, je crois que la première fiche de paye que j'ai eue, ça doit être mission d'hôtesse pour une marque de Ok. vodka ou quoi. Voilà. Après ça, j'ai bossé beaucoup pour une agence d'événementiel. Euh, je T'as fait ne sais des pas si études? j'ai fait des débuts d'études à chaque fois. J'ai fait 4 débuts d'année de fac. Et ça n'a pas accroché avec moi. Ouais. Je me cherchais. Je voulais être infirmière, je voulais être sapeur-pompier. Ok. J'ai passé même les concours. Mais en fait, j'avais pas le truc, j'étais pas Mm. convaincue. Euh, donc, j'ai laissé tomber dès que ça devenait un peu Puis ça, en plus, ça, difficile. c'est vraiment des métiers passion, quoi. Enfin, Oui, bah, c'est... c'est sûr qu'on n'y va pas pour la paye et, et Ouais, pour voilà. les reconnaissances. Mais ouais, du coup, j'ai fait une année de. Enfin, j'ai commencé une année de fac droit économique, j'ai commencé de la littérature anglaise, maths appliquées aux sciences sociales. Enfin, que des trucs dans lesquels je me disais, ah, bah, ça pourrait me plaire. Et puis au final, Mm. en fait, faire ça toute ma vie, c'était pas du tout. Et avec le recul, je me dis que ouais, j'aurais peut-être dû faire des études d'architecture, en fait. Mais bon, c'est Tu le comme savais on pas te demande encore. très très tôt de choisir. Ouais. Moi, c'est beaucoup trop tôt pour choisir une voie. Mais bon. Donc voilà, j'ai fait ces débuts d'année de fac et en parallèle, bah, je travaillais parce que Mm. fallait s'occuper et puis payer son loyer. Donc je bossais dans l'événementiel, en soirée, en boîte, etc. Euh, et
Et j'ai commencé à donner des cours de pole dance. Donc, Ok. j'ai monté ma structure d'auto-entrepreneur et donc en parallèle de ces soirées événementielles, je faisais des cours de pole dance et des cours de effeuillage burlesque. Mhm. Voilà. Donc, je faisais beaucoup les enterrements de vie de jeunes filles, animations, etc., anniversaires. Voilà. Suite à ça, je suis partie vivre en Australie. Ok. J'avais J'ai toujours rêvé de ce pays. J'avais une copine qui y était allée, qui me dit ah, c'est trop bien, vas-y, rejoins-moi et tout. Donc voilà, c'était une rupture. J'ai dit bon, bah, c'est Let's l'occasion. go. Fuyons, fuyons les deuils de cette relation et partons à l'autre bout du monde. Donc j'ai retrouvé cette copine en Australie. Voilà, je faisais beaucoup de boulot au Black. Enfin, j'ai Ouais, pas pour vraiment là-bas, découvert quoi que ce soit. pour vivre là-bas, ouais, comment t'as fait pour te loger, gagner de l'argent? Euh, donc j'avais cette copine qui était là-bas, qui était dans une méga coloc, dans une grande maison à Bondi Beach, avec essentiellement beaucoup de Français. Donc je l'ai rejoint, j'ai un peu squatté le canapé pendant quelques temps et puis j'ai pris un appart. Euh, Pareil, là encore, j'ai bossé un petit peu. La question que je me pose, c'est, je ne sais pas si ma maman écoute ce podcast. Et du Alors, coup, on va filtrer. voilà. Non, mais bon, voilà, j'ai bossé au Black en Australie. Euh, j'ai bien gagné dans l'événementiel, on va dire. Voilà. Et j'y suis restée 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais tous les soirs. C'était de 18h à 6h du mat. Ouais. Très, très intense, rythme de vie complètement décalé. Et bon, voilà. Du coup, en avril, j'ai dit, bon, bah, je rentre à la maison. J'ai envie de manger du jambon, un truc qui n'existe pas en Australie. Voilà, il me faut du jambon et un croissant. Et puis, je suis rentrée. Je suis revenue, j'étais à Bordeaux à l'époque. J'ai repris un petit peu de petits boulots comme ça. Et puis, j'ai décidé de monter vivre à Paris. Parce qu'un des colocs dans cette maison en Australie avait une place dans sa coloc à Paris. Ok. Euh, donc voilà, j'ai fait un petit peu ce déménagement comme ça sur un coup de tête. Et bon, j'ai un petit peu laissé tomber les cours de pole dance et tout, parce que la barre de pole dance, il fallait la mettre dans la coloc. C'était compliqué. Et puis refaire toute la clientèle. Donc, j'ai pas forcément repris ça et j'ai cherché du boulot. J'ai trouvé des petits jobs en tant qu'assistante hôtesse d'accueil. Mm. J'ai essentiellement bossé comme hôtesse d'accueil. Euh, je faisais un peu de babysitting aussi à l'époque, les sorties d'école. Bon, voilà, j'étais un petit peu dans le truc. J'avais repris aussi, je bossais quelques soirs en boîte à Paris. Et puis, j'ai rencontré mon ex. Et donc, ce métier en boîte, c'était pas forcément compatible avec une vie de couple, on va dire. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. J'ai toujours rêvé de monter ma marque de chaussures. Donc, banco, je plaque tout, j'arrête de bosser en boîte de nuit et et je, et je me lance. Donc, j'ai monté ma boîte. J'ai fait un petit peu toutes les erreurs qu'on peut faire quand on crée une structure. C'est pas la même chose qu'un statut auto-entrepreneur, quoi. Mm. Donc, j'avais pas fait d'études de marché, j'avais pas du tout anticipé la rémunération qu'il faudrait que je me prenne, le budget com, etc. Donc, en fait, je suis partie. Ouais, tu t'es dit, let's go, on y va. Au niveau design, j'étais OP, j'ai monté le site internet, etc. Et puis, bon, bah, à un moment donné, en fait, ça se vend pas comme ça, quoi. Ça, et Il faut puis c'est vrai que trouver les... quand tu crées une entreprise, enfin, moi je vois avec le bar à chocolat, au final Ouais, tu fais les chocolats, mais il faut être vendeuse, enfin, faut être designer, comptable, faut être tout en fait, faut être attaché de comptable, presse. faut être. Oui, non, c'est. Et puis au final, on fait très très peu de ce qui nous passionne. Je le vois en ce moment Oui, avec le design intérieur, c'est la même chose. Après, ça me plaît. Donc, j'aime bien toute cette partie un petit peu multitâche, ce qui
fait qu'il n'y a pas vraiment de routine et on ne fait pas toujours la même chose. Mhm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, j'ai pas du tout anticipé que, au début, enfin, le premier mois, j'ai vendu une paire de chaussures et c'était une copine, quoi. Parce que, voilà, petit à petit, j'ai fait du réseau, j'ai fait des placements produits en télé, etc., pour justement me faire une petite renommée. Et puis, je faisais beaucoup ce qu'on a, enfin, type réunion Tupperware, en fait. Mm. J'allais chez Oui. les gens, on organisait avec deux, trois copines, ouais, 5, 6, et puis j'amenais des paires de chaussures. Donc, c'était sympa, mais ça prenait énormément de temps. Et à ce moment-là, tu étais rémunérée comment? Tu avais Et le donc, c'était chômage pas ou... ouais, j'avais mon chômage et même si c'était même pas le chômage, c'était le RSA à l'époque. Mm. Et puis je vivais un petit peu chez mon mec. On Oui. avait déménagé à la Tour. Euh, et puis en fait, au bout de quelques mois d'activité, enfin d'inactivité, on va dire, hein, parce qu'au final, je faisais pas grand-chose. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve un boulot, il faut que je bosse à côté. Je ne vais pas tenir comme ça. Je me fais chier toute la journée. Je connais toutes les séries par cœur. Donc, j'ai bossé à McDo. J'ai fait 2 semaines chez McDo jusqu'à ce que le Bershka, la boutique de vêtements, me Mm. rappelle suite à mon dépôt de CV et me dise on peut vous voir. Donc, j'ai enchaîné un CDI McDo avec un CDI vendeuse Bershka et j'ai bossé comme ça pendant 8 mois. Euh, voilà. Donc, c'était des horaires un petit peu décalés, donc souvent le matin pour les livraisons des camions, Mm. le soir, les soldes, période hyper Oui. dense. Donc en fait, j'arrivais pas à trouver cet équilibre entre ma boîte et mon boulot. Donc j'étais tout le temps épuisée. Je sortais du taf, j'avais vraiment pas envie de travailler, de bosser ma com, etc. Puis j'avais pas les bases en fait. J'avais pas, on m'avait pas appris comment gérer une communication, comment Insta, c'était vraiment le début en plus, et je savais pas par quel bout prendre mon truc C'est quoi. ça que tu aurais Donc dû apprendre à la fac aussi. ben ouais, c'est ça. En fait, Non, mais parce que moi, je me le dis souvent aussi. Pétard, j'aurais dû faire des études dans la com, quoi. exactement. En fait, si j'avais su, il y avait tellement de possibilités que j'aurais. Mais à l'époque, j'étais un petit peu, voilà, folle, et puis je pensais surtout beaucoup à m'amuser et pas énormément à mon futur. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, je bossais beaucoup à côté, je n'étais pas énormément d'époux. Et puis, en fait, les ventes à domicile à Tours, c'est compliqué parce qu'il Mm. n'y a pas 36 000 personnes. Moi, c'était des talons aiguilles de 12 centimètres. Donc, tu n'as pas non plus une clientèle Oui. énorme. Voilà. Et puis ensuite, on a décidé de redéménager sur Paris. On était logé en caserne parce qu'il était sapeur-pompier, donc on n'avait pas de loyer, ce qui était quand même déjà Mm. hyper rassurant pour moi. Et puis j'ai trouvé du boulot en tant que chef hôtesse dans une agence de Fun Régie qui place des hôtesses un peu partout. Donc j'étais hôtesse d'accueil à BNP et enfin, chef hôtesse justement, je gérais les autres. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, toujours en parallèle de la boîte, de la marque, qui décollait petit à petit, quoi. J'ai chaussé Anne-Sophie Lapix, j'étais pas mal sur The Voice, etc. Mais en fait, mes chaussures, on les voit pas beaucoup, ces trucs-là. Donc, je pouvais dire, elles sont là, mais les gens ne venaient pas Ouais. vers ma marque suite à ces placements, quoi. Mm. Donc, voilà, c'était beaucoup d'énergie. Au bout d'un moment, je me suis séparée. Euh, j'ai pris mon appart, donc j'avais un peu plus de temps parce qu'au final, c'est aussi ça qui me bloquait, c'est que les week-ends, j'avais pas forcément envie de prendre une demi-journée pour aller vendre des chaussures quand mon mec était là. Ouais. Donc le fait d'être seule, j'ai pu remettre un petit peu du boost dans la marque. Ça a bien marché. Non, je n'irai pas jusque-là, mais au point que je décide de faire une deuxième collection. Euh, et puis en fait, j'ai été freinée par les coûts. Il faut commander des minima de 400 paires pour un Oui. modèle. Enfin, c'est énormément d'investissement financier au départ, sans savoir si ça va marcher. Surtout que moi, j'ai quand même mis 3 ans pour écouler la moitié de ma première collection, quoi. Ok. Donc,
c'est un gros pari. Et donc, j'ai fait faire les prototypes. Et puis, en fait, j'ai laissé tomber. J'ai dit, voilà. Donc, je bossais à côté, toujours comme hôtesse. J'avais changé de site, mais je bossais toujours là-dedans, ce qui me permettait d'être quand même sereine au niveau des revenus. Mais, euh, mais voilà, j'ai un peu laissé tomber ce truc-là. J'en avais tiré quelques profits. J'avais des bons revenus. Euh, Parce que du coup, avec ton métier d'hôtesse, tu faisais ton revenu, mais ça t'a permis aussi d'investir dans ce projet. alors en fait, j'avais tout acheté, mon stock de chaussures, etc., cash. J'avais pas Mm. fait de crédit. Et quand j'étais voir la banque en demandant un crédit parce qu'il fallait que je me rémunère et que je bosse et que je finance ma communication, on m'a dit, bah non, on aurait pu vous prêter pour votre stock parce que c'est Ouais, matériel, et mais encore. pas pour... voilà. Donc, j'ai fait tout à l'envers. Et, et voilà, là, en fait, entre-temps, avec ma rupture, j'ai liquidé la boîte et j'ai récupéré le stock pour moi, ce qui Mm. m'a permis de me mettre ensuite en auto-entrepreneur et de vendre les chaussures en auto-entrepreneur sans la TVA et avec beaucoup moins de charges, etc. Donc, en fait, tous les revenus que j'ai fait après ça, c'était beaucoup plus intéressant parce que ça me revenait directement. Et cet argent-là, je l'ai mis de côté. Et je suis tombée, je m'entraînais à la boxe. J'ai un pote qui m'a dit, ah, mais j'ai un copain qui achète des parkings et tout, machin. Moi, ça faisait des années que ça me trottait dans la tête, ce truc de je veux vivre de mes rentes, je veux avoir des loyers qui rentrent et ne rien faire. C'est un mythe, hein, au final, tu fais quand même des trucs. Mais ça faisait super longtemps que c'était dans ma tête. Et là, le fait que ce type me dise, ah bah, je connais quelqu'un qui l'a fait, ça fait un déclic pour moi. Je me suis acheté un livre sur comment investir dans les parkings. Je l'ai dévoré, j'ai mis du surligneur partout et j'ai booké ma première visite. J'ai acheté direct. Voilà, avec justement le fait d'avoir cet argent de la marque de chaussures, ça m'a permis d'acheter sans faire de crédit au début. Mm. Et puis les C'était places pas de forcément. parking, c'est petit budget aussi. Donc, ça Oui, permet c'était de... des 20 000 euros. Et du coup, bah, pour le banquier, il était content. Tu vois, quand ensuite j'ai décidé d'acheter un appartement et qu'il y avait déjà ce parking qui était payé, le premier appartement, j'ai mis quasiment tout. J'ai fait un prêt conso de 6 000 euros juste pour payer les Mm. travaux, quoi, mais bon, du coup, ça m'a permis en fait de commencer dans l'immobilier sans avoir, parce qu'en plus à l'époque j'étais auto-entrepreneur. J'avais arrêté l'agence d'hôtesse que ça me fatiguait. Donc j'avais juste la marque de chaussures. Donc Oui, quand tu donc es en... financement bancaire. Voilà, c'était compliqué. Mm. Auto-entrepreneur, les revenus, bon, alors ils étaient quand même assez intéressants, mais ça dépendait des mois. Et puis je suis partie en fait entre le premier investissement et le deuxième, je suis partie 2 mois en Nouvelle-Zélande. Et bah, le chiffre d'affaires, zéro, quoi, pendant ces deux Mm. mois. Mon banquier m'a dit, vous êtes gentil, mais là, votre deuxième prêt, il passe pas, quoi. Qu'il a fallu que je refasse 1 ou 2 mois pour lui montrer que l'activité repartait quand j'étais là, quoi. Euh, et donc voilà. Parce que du coup, tu as C'est acheté donc, la place de parking cash, comme tu disais, et tu as fait également un investissement dans un appartement où voilà. tu Donc, n'as... j'ai acheté le parking en avril-mai 2018. Et puis en fait, je l'ai loué tout de suite après. Enfin, je me dis, bah, c'est trop facile, quoi. C'est génial, Limo. Vas-y, level supplémentaire, je vais acheter un appart. Donc je commence à visiter à Limoges. J'ai fait une petite étude de marché sur les villes et c'est vrai que Limoges, c'était quand même pas trop cher au mètre carré, assez rentable. Et j'avais ma grand-mère qui était là-bas, j'avais passé mon bac, donc je connaissais la zone. Donc, je pars un week-end visiter 2, 3 apparts, j'en visite 4. J'ai fait une offre sur 2, une qui a été acceptée, et puis ça s'est enchaîné. Le deuxième, comme je n'avais pas désactivé mes alertes, j'ai vu l'annonce passer, j'ai dit, oh, mais c'est une pépite ce truc, il faut trop que je l'achète. Donc, pareil, j'y suis allée, j'ai visité. Et j'ai enchaîné les 2 premiers à 4 mois d'intervalle, Ok. les 2 premiers invests. Et tu les as financés comment? Donc le premier, donc achat quasi cash, il était à 33 000. J'ai mis bon,
le montant plus les frais de notaire et j'ai fait un préconso de 6 000 Ouais. euros en négociant donc une enveloppe travaux, ce qui fait qu'au final, ça m'a revenu. Voilà, j'ai fait ça. Et le suivant, j'ai fait une demande de prêt. Et là, c'est une demande de prêt. J'étais en fin fond de la Nouvelle-Zélande. J'envoie un mail à mon banquier. Est-ce que c'est possible pour vous? Il me dit, ben là, non. Donc, un peu en stress. Je En devais l'état rester. actuel des choses, Vous êtes bien gentille, mademoiselle, ok, mais pas possible. Donc, je devais rester plus longtemps en Nouvelle-Zélande. Je dis, bon, bah, va falloir rentrer, quoi. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Et puis, l'autre venait d'être signé, il fallait que je commence les travaux. mmh, Donc, je rentre en France, je reprends mon activité, je lui présente un petit peu mes revenus. J'avais remis de côté un petit peu. Donc, euh, ça passe. Il m'a fait une offre avec un taux pas terrible à 1,90 à l'époque. Il y avait quand même moins. Mais, euh, mais ça passe et j'achète en avril. Je signe en avril. Et donc là, j'ai enchaîné les travaux dans les 2 appartements de février à juin. pareil, même budget, le deuxième appartement. Ouais, un petit peu plus cher, mais c'était un T4 au lieu d'un studio. Mmh. Donc, j'étais même pas 500 euros du mètre carré. Enfin, Ouais, c'était une aubaine. C'est pour ça que j'ai sauté dessus. Avec le recul, c'est l'appartement qui me pose le plus de problèmes. Mais bon, c'est ça aussi, être dans l'IMO, c'est avoir des c'est ça. problèmes. Et, euh, et c'est des problèmes de riches, comme je dis. Je préfère les avoir. Oui, tu as choisi tes Euh, problèmes. voilà, c'est ça. Exactement. Je vais noter ça. J'ai choisi mes problèmes. Voilà, donc ensuite, ben, j'ai enchaîné. Alors, j'avais plus vraiment les moyens d'emprunter seule, donc je me suis associée en 2020, deux appartements. Euh, L'un avec un copain et l'autre avec une amie d'apéro et de soirée qui, au final, est devenue une associée. Voilà, c'était toujours à Limoges parce que je connaissais la ville, j'avais ma petite équipe d'artisans et de serruriers, plombiers, etc. Euh, et puis, bon, le temps passait, les apparts se louaient sans problème, donc je me dis, bah, pourquoi pas faire un cinquième, juste après le Covid. Là, pour le coup, j'avais repris un boulot salarié en tant qu'office manager, donc j'avais un meilleur salaire. Avec les autres trucs qui tournaient, j'ai contacté 2, 3 banques et j'en ai trouvé une à Limoges. Donc, ce qui fait que mon interlocuteur connaît vraiment le marché et ma conseillère a été top. Elle m'a fait le crédit sans problème avec un taux intéressant. Donc, j'ai fait le cinquième et puis après, c'est là que j'ai décidé de partir en Italie. Euh, donc, tous ces apparts, en fait, je les ai optimisés, réagencés moi-même. Je prenais le plan et je me disais, bon, comment faire pour qu'il soit mieux, pour que ça se Mmh. loue bien, qu'il soit joli, etc. Moi, j'ai toujours adoré les endroits beaux, quoi. Donc, je me sentais pas de louer un truc moche avec un vieux lit en fer forgé. Donc, voilà. Et puis, en partant en Italie, je me dis, bah, ça me plairait bien de faire ça, quoi, dans ma vie, me lever le matin et agencer des apparts. Parce qu'au final, au rythme où je vais, si j'en achète un, voire deux par an, c'est pas ça qui va m'occuper tout mon temps. Et l'idée d'être indépendante financièrement, pour moi, ça n'équivalait pas à ne rien faire de cette journée. Moi, je voulais vraiment Bien avoir une sûr. activité. Donc, j'ai passé une formation en ligne avec mon CPF pour devenir designer d'intérieur. Mmh. Enfin, je l'ai passé. J'ai suivi les cours. C'était beaucoup trop théorique pour moi dans le sens où passer des mois sur un projet fictif, pour moi, c'était chiant, quoi. Je fais des apparts tous les 6 mois. Donnez-moi un truc concret, voilà, que je travaille pas dans le vide parce que là, je vais pas passer 3 mois de ma vie à bosser sur un truc qui n'existe pas. Donc au final, je n'ai même pas présenté le projet au jury. Je me suis dit, de toute façon, les connaissances, je les ai. J'ai pas besoin d'un diplôme pour me sentir plus légitime. Au final, le syndrome de l'imposteur, il est là même quand tu as le diplôme. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Et puis, en parallèle, donc, je venais d'emménager en Italie.
Et puis on m'a proposé un boulot d'assistante de direction en télétravail à distance à Paris. Ok. Je dis pas pourquoi pas. À la base, c'était un mi-temps. Je me suis dit, bah, c'est cool, ça me laisse moitié du temps payé avec un salaire quand même raisonnablement intéressant, surtout pour le niveau de vie en Italie. Et le reste du temps, je bosse comme design d'intérieur, etc., à mon compte. Et puis, en fait, le boulot était insupportable. Enfin, c'était une charge énorme. Ils n'avaient pas anticipé qu'en un mi-temps, c'était pas possible. Donc, je suis très vite passée à 70%. Ouais. Et puis là, pour le coup, j'avais pas le temps. C'était quand même, c'était pas un environnement de travail désagréable, mais j'avais un patron qui était très exigeant. Et du coup, j'avais une charge mentale qui était très importante. J'étais toujours épuisée à la fin de mes journées. J'avais pas la tête mettre à faire des Mm. designs et encore moins à communiquer pour trouver des clients. Donc j'ai un petit peu mis ça en suspens. J'ai attendu, j'ai continué à bosser. Et, et l'an dernier, euh, je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'en avais vraiment marre de ce boulot-là. En fait, c'était beaucoup de pression. Beaucoup de pression et j'en faisais des crises d'angoisse. J'ai fait un burn-out Mm. en octobre dernier. Et donc, je me suis dit, non, ça suffit là. Euh, c'est pas ça que je veux pour ma vie, en fait. Donc, j'ai démissionné en mai-juin avec 3 mois de préavis et j'ai décidé de monter ma boîte. Voilà, je me suis dit, c'est le moment, voilà, il faut se lancer dans tous les cas à un moment donné. Donc, go, on y va. Et pour le coup, là, je me suis formée, je me suis fait accompagner sur la partie réseaux sociaux. Voilà, j'ai pris d'autres accompagnements, j'ai suivi des masterclass et j'ai monté la structure en septembre. Euh, j'ai complètement loupé la partie investissement en Italie parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui sont en parallèle. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour la partie boulot. Mm. Et après, Euh, tes investissements en France, du coup, ça te fait une source de revenus, puisque ça en faisait, plus, parce que tu en as payé ces cash, derniers donc mois tu n'as pas de passés, crédit. le premier, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que le premier, comme je l'ai acheté cash et que là, l'an dernier, j'ai voulu acheter un appartement aux enchères, celui dans lequel je suis. Euh, je voulais l'acheter, il était à 43 000 et je ne pouvais pas avoir de crédit en Italie parce que pour avoir un crédit en Italie, il faut être résidente fiscale et avoir un CDI depuis plus de 2 ans. Donc, je n'étais Ok. pas du tout dans les cases. Et donc, j'ai demandé à ma banque s'il était possible de faire une hypothèque sur ce bien-là que j'avais en France qui était payé sans crédit Mm. pour me libérer les fonds et financer cet achat. Ce qui a marché, elle était d'accord, il a même été enfin, évalué avec une plus-value. Donc j'ai réussi à libérer 57 000 pour un achat de 33. Mais j'avais un différé que de 6 mois. Et cet appart-là, ça a été la croix et la bannière. Déjà, quand on achète, entre le moment où on donne les sous et le moment où on récupère les clés, il y a 5-6 mois, parce que le tribunal doit libérer toutes les dettes Mm. et tous les trucs. Donc, en fait, j'ai payé en avril et j'ai récupéré les clés en octobre. Et pendant ce Et, temps-là, du coup, ton différé tournait, quoi. et voilà. Et du coup, octobre, je crois que première mensualité en octobre, cling, voilà. Donc, une partie de mon cash flow s'est envolée comme ça. Surtout que la personne qui vivait dedans avait laissé toutes ses affaires. C'est quelqu'un qui a un peu des problèmes. Il m'a fait de la peine. J'ai été très gentille. Je lui ai laissé l'appartement pendant quelques mois, encore le temps qu'il trouve. Enfin, bon. Et donc, j'ai enfin commencé les travaux en janvier cette année. Donc, tous ces mois-là qui passent, j'ai le crédit qui tombe. Et puis, enfin, il sera pas en état de louer avant juillet, août, je pense. En parallèle, l'augmentation du coût de l'énergie, les charges, les travaux dans les copros. Et j'ai des mois où j'étais à moins 1 000 € de cash flow négatif. Donc, bon, ça arrive, c'était pas ma seule source de revenus, donc ça allait. Là, depuis septembre,
peu plus compliqué parce que j'avais démissionné de mon poste, donc j'avais pas de Mm. chômage. Et puis les revenus de ma société sont un petit peu au début encore, donc ça dépend des mois, etc. Oui. Donc j'ai vidé mon PEA, j'ai vidé mon compte crypto, je suis en train de vendre mes parts de SCPI, tout ça pour financer les travaux de cet appart. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'avais déjà utilisé mon matelas de sécurité pour les anciens coups durs l'an dernier. Et puis voilà, je trouve des solutions. On est créatif. Tout à fait. Voilà, quand il faut de l'argent, on va le chercher. Et puis voilà. Donc les revenus de mes logements à Limoges sont quand même, comme il y a 3 appartements SCI, c'est l'argent que je ne récupère pas pour l'instant. Donc voilà, il y a peut-être 100 euros de cash flow par appartement par SCI, mais c'est l'argent que je n'ai pas, qui reste sur le compte, comme on est en amortissement, en déficit. Et les autres, j'ai eu un appart, la fameuse coloc, où j'ai passé quasiment toute cette année avec une chambre de louer sur 3. Donc au final, c'était pas du Ouais. tout rentable pour moi. Donc voilà, les problèmes, les mers de vol en escadrille, comme on dit, les problèmes ne Et viennent ils arrivent jamais tous en seuls. même temps. Voilà, c'est ça. La voie des séries. Et donc voilà, j'ai un peu lutté pour tenir la tête hors de l'eau ces derniers temps. Mais, euh, mais bon, c'est le jeu aussi, hein. Et puis bon, théoriquement, si je vendais tout mon patrimoine, là, en liquidant les crédits, j'ai quand même presque 300 000 euros de Bien patrimoine net. sûr. Mm. Donc, sur le papier, je ne suis pas pauvre. Et puis, pour les impôts non plus, Ouais, c'est ni ce la que taxe j'allais dire, c'est foncière. pour ça que je rigole. Mais ouais, voilà. Bon, c'est temporaire, c'est que de l'argent, comme je dis. Voilà, ça fait un peu du stress, mais au final, j'ai un toit sur ma tête. J'ai pas de Mm. salle de bain encore, mais ça va venir. Mais voilà, je suis à l'abri et puis je bosse. Donc, moi, il me faut que ça. Voilà Ok. pour moi. Je sais pas si on a fait le tour. Oui. Et donc là, en Italie, tu as un appartement. Alors, j'en ai Et... 2. C'est vrai que j'ai oublié le premier. C'est quand je suis arrivée en Italie. En fait, je suis arrivée en août 2021. J'ai commencé à visiter en octobre. Et j'ai acheté ici en avril 2022 une chambre, une mansarde, un studio de 16 mètres carrés sous les toits à Turin et qui était loué. Enfin, il était en vente nue, mais comme c'était un investissement, l'agent IMO m'a proposé de le mettre en location, de trouver un locataire pour que bah, je ne perde pas le temps de. Et bon, il n'était pas foufou. J'aurais bien fait des travaux dedans, mais bon, je crachais pas sur des revenus réguliers qui allaient compenser parce que pour celui-là, j'ai vendu mon parking, donc j'ai Ok. récupéré 20 000 euros et j'ai fait un crédit conso de 15 000 pour compléter. Donc j'avais une mensualité de 300 et il était Mm. loué 350. Donc au final, ça m'arrangeait d'avoir un locataire. Ouais. Puis sur Ça la allait. durée, le crédit conso, c'est combien d'années t'as fait? Là, j'ai pris sur. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans, je crois. Enfin, il se termine Mm. l'an prochain. Ouais, Donc, je me suis dit oui, ça va. C'est des petites mensualités sur une période assez courte. Et puis après, ce sera tout à moi pour le coup. Là, c'est ça. j'ai hâte d'être à l'an prochain. Et comme il était loué, bah, je m'en suis pas occupée. Il s'est libéré l'an dernier. J'ai décidé de faire des travaux dedans. Et puis, en fait, ça tombait bien parce que je me suis séparée à l'époque. Donc, il fallait que je vive quelque part. Donc, j'ai emménagé sur ce Mm. studio en novembre. Là. Et puis j'ai trouvé un locataire à partir du mois d'avril cette année-là. Donc j'ai augmenté le loyer parce que je l'avais refait. Et puis je le loue à 400 euros tous les mois pour des étudiants Erasmus. Ok. Donc en fait, ça rassure les étudiants et les parents d'avoir un propriétaire qui parle français. Mm. Et moi, je sais que voilà, c'est les parents qui payent, donc il n'y a quand même pas de risque d'impayé, peu Oui. en tout cas.
Et puis, je sais que bon, il y a un turnover tous les 6 mois, donc moi, ça me va. C'est pas énorme, mais au moins, je peux jeter un œil sur mon appart tous les 6 mois, donc Ouais, c'est pas mal aussi. c'est ça. Avantages, inconvénients, hein, il y a toujours une Oui, balance. euh, Mm. c'est ça. Après, je pense que les Erasmus sont plus enclins à payer un loyer un peu plus cher. Donc, au final, je préfère louer plus cher en faisant 2 états des lieux par an Mm. que, que louer à un prix un peu plus bas et avoir des gens qui restent 5 6 ans. Tu sais pas dans quel état tu vas retrouver l'appart après, etc. Ça, peut-être qu'ils paieront pas. Enfin, après, je sais pas comment ça se passe Ouais. du coup en Italie. On n'a Si. pas Visal, en tout cas. Il n'y a pas Visal. Il doit peut-être y avoir des garanties loyers impayés, mais c'est peu commun, en fait. Ah C'est ça, pas et très pour dégager les personnes, Ouais, c'est ça. si c'est aussi compliqué qu'en France. Ouais, 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 c'est même 3 ans, quoi. 2 3 ans. Ouais. Bon, après, t'as Donc les oui, méthodes italiennes, hein, mais qui va avec 2 3 mafiosos. c'est le nombre. Mais je n'en connais pas. Non, et puis bon, voilà, je me dis, les étudiants, en tout cas, c'est une valeur sûre à Limoges comme à Turin. On ne fait pas de soucis pour ça. Mm. Et il y a une plateforme quand tu loues justement, enfin étudiant Erasmus, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Non. Si du coup Enfin, il doit y en ça avoir. quelque chose qui sécurise un peu aussi les échanges ou. Non, 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 bah, il doit y en avoir. J'ai pas cherché pour le coup parce que en fait, j'avais juste répondu à un commentaire sur Facebook, sur le Mm. groupe des Français à Turin. Et direct, j'ai eu un message de quelqu'un d'intéressé qui m'a envoyé son dossier. On a signé le bail à distance. Enfin, il n'y a même pas eu de demande de visite, en fait. Comme Erasmus, je lui ai envoyé Oui, des photos, je lui ai fait mes vidéos. Mais c'est... En fait, je pense que le réseau Facebook des Français à Turin implique une certaine confiance, en tout cas, entre les mm. usagers. Il n'y a pas trop d'arnaques comme tu peux trouver sur les groupes logement, Puis logement, après c'est du machin. bouche à oreille aussi, je pense, Ouais. beaucoup. Oui. Et puis bon, moi, de toute façon, je donne pas les clés tant que j'ai pas eu d'argent. Donc, c'est plus dans l'autre sens où les personnes pourraient se méfier de. Enfin, Ouais. je sais qu'il y a pas mal d'arnaques selon les pays et les villes où tu vas pour les logements. Mm. Tu payes un acompte et puis tu vois pas le truc, quoi. Donc, non, non, ça va. Et puis, bon, bah, advienne. On verra bien comment ça évolue avec les locataires actuels, mais bon, il a l'air bien. Mm. Ok. Et donc là, du coup, en termes de patrimoine, il te reste quoi? Donc, j'ai 3 appartements en nom propre à Limoges, Mm. 3 appartements en SCI, donc 2 à 50-50 et une à 60-40, donc j'ai 60, et 2 appartements à Turin. Ok. Voilà. J'avais un petit peu de TF et de crypto, mais je n'en ai plus. Tu n'as plus. Ouais. Là, pour le coup, ouais, j'avais diversifié et puis maintenant là, voilà, j'avais besoin de cash, donc ça Oui, bah, repartira il dès que faut. j'aurai. De toute façon, l'argent, c'est ça. Il faut que ça bouge et il faut que ça aille là où il y a besoin. Là Et puis, voilà, faut faire circuler tout ça. exactement. Voilà. Donc, j'ai hâte que ces travaux se terminent au moins pour pouvoir équilibrer, compenser la mensualité de crédit quand même. Mm. Et du coup, en termes de revenus, donc tu as les revenus de ta société et un peu de De revenus l'IMO. de l'IMO. Ouais. Là, j'ai réussi, bah, le fait d'avoir loué l'appartement à Turin, Mm. j'ai trouvé des locataires pour la grande coloc, là, celle qui me posait problème. Donc, et puis j'ai un autre appartement que je loue en Airbnb à la semaine. Donc, j'ai pas fait les comptes, honnêtement, là, je suis en plein dedans. Il faudrait que je m'y mette pour ce début d'année 2024. Mais je suis déjà dans le vert, je suis plus dans le rouge et ça m'apporte un petit peu. Après, je vis essentiellement sur ma société, dans le sens où je me déplace pour mes clients qui sont en Mm. France. Donc ça passe en frais de déplacement. Je vis à Turin dans mon appart, donc j'ai pas de loyer à payer. Voilà, mes charges sont très très basses. Mes salaires, mon revenu
est pas important parce que je peux pas me verser de salaire, donc c'est que des notes de frais. Et bon, faut pas non plus que ça dépasse ce que je gagne aussi en chiffre d'affaires. Mais voilà. Et puis, ben, si à côté, il faut faire deux, trois petits boulots, là, j'ai fait une mission d'hôtesse sur un salon en événementiel parce que j'avais besoin de me sentir Ouais, un d'un petit petit coup peu de mieux. Voilà. ça fait un petit Et coup de puis, boost, ça permet de voir du monde, ça change un peu, c'est ça change un ça. peu l'air, ça remotive. Oui, oui, voilà. Je vais me tâter à refaire du babysitting, mais je suis pas sûre d'avoir la force. Ça me prend beaucoup de temps d'être sur le chantier, de gérer les Mmh. travaux et si en plus je dois gérer mes bambins, je sais pas si j'aurai l'énergie, mais ouais, je fais des petits trucs à côté pour gagner de quoi manger au moins, quoi. Mais voilà. Donc, ma situation en l'état actuel, j'espère que d'ici 2, 3 mois, ça va changer. Déjà, quand cet appartement sera fini, je le mettrai en Airbnb quand je suis en déplacement. Mmh. Donc, ça me paiera la mensualité de crédit et plus. Donc, j'aurai Et là, normalement du un petit coup, cash flow. tes projets, du coup, pour la suite? Alors, mes projets. Donc, bon, Finir il faut que je... l'appartement. Ouais, ça, c'est la priorité numéro un. J'ai tout mis en suspens. Je fais même plus de post Insta tellement j'ai pas le temps. Donc, finir ce projet-là. Euh, Ensuite, continuer à développer, à communiquer, à trouver des clients en fait, pour mon activité de design intérieur. Parce que même si je sais pas si j'ai envie d'en vivre, dans le sens où ça prend quand même beaucoup de temps et j'ai envie de faire d'autres choses. Mais j'ai envie d'avoir voilà, deux, trois projets, ne serait-ce que pour la partie créative en fait, qui me manque, Mmh. parce que là, je m'éclate à concevoir mon appart, mais quand ce sera fini, il faut que je trouve un autre projet. Donc voilà, développer ça. Et j'envisage aussi, je me suis pas mal cherchée ces derniers mois, et j'aimerais bien accompagner les gens à l'investissement en Italie, justement. OK. Donc, soit en coaching, accompagnement one-to-one, soit en projet clé en main. Je ne sais pas encore. C'est quelque chose pour lequel il faudrait quand même que je fasse une étude de marché. Là, pour le coup, Mmh. on a à prendre ses erreurs, pas me lancer comme ça, tête baissée dans un projet sans savoir si c'est rentable. Mais voilà, proposer un truc. Je me suis formée aussi sur l'investissement en Angleterre, donc j'aimerais le faire également là-bas. Voilà, proposer quelque chose parce que j'aime bien aider les gens. Je le fais jusqu'à présent gratuitement. Et je me dis, pour le temps que ça me prend, euh, autant en faire Ouais. un job, quoi. Voilà. Ça, j'avais comme projet de partir vivre en Angleterre. Je suis pas sûre actuellement de vouloir le faire encore, notamment d'un point de vue météo. J'ai réalisé cet hiver que le manque de soleil jouait énormément sur mon moral. Ouais. Euh, et je suis pas sûre d'être suffisamment, comment dire, dans une bonne période pour Mmh. m'infliger en plus un challenge climatique. Donc, puis en fait, cet appart il va être canon, donc j'ai vraiment envie de pouvoir en profiter un peu. Donc voilà, on va dire les projets dans l'immédiat, ça serait plus business, travaux et business. Et puis pour la partie déménagement, d'autres horizons, parce que l'idée c'était quand même de vivre 2, 3 ans dans un pays différent. Donc là, on arrive au bout des 3 ans. Je pense que je vais rester 1 ou 2 années de plus Ouais. Profiter encore, du soleil, de l'Italie. des des pâtes, des pizzas, Ah des ouais. glaces. Mm. Beh, beau projet, hein, aussi. Donc du coup, l'Angleterre, ça sera plus, investissement Après, que ouais, ben en fait, j'ai pas envie d'accompagner des gens sur un investissement si moi je ne l'ai pas fait auparavant. Je me bien sûr. sentirais pas légitime. Et donc pour faire ça, l'idée c'était quand même d'aller sur place et d'investir Mmh. vraiment en étant sur place. Sauf que les loyers en Ouais. Angleterre, c'est quand même Ah oui, c'est assez pas élevé, pareil. le niveau de vie. Mmh. Donc je me dis que ce serait peut-être plutôt
en y allant une semaine par mois, comme je fais à Paris, etc. Parce qu'au final, c'est aussi possible de faire ça en mode touriste. Euh, mais voilà, ce sera peut-être plus dans cette dynamique-là. Mais pour l'instant, je suis tellement tête dans le guidon avec avec le chantier et puis Oui, la société que je me dis chaque chose en son temps. Il ne faut bien pas sûr. non Ouais, plus ouais. essayer de courir trop de lièvres. Non, sinon on se disperse. Faut rester Voilà. focus. Ok, ben dis donc, ça va en faire des choses à faire. Ouais, ouais, la to-do list est chargée, mais j'aime bien. En fait, Mm. je suis pas bien quand j'ai pas de projet, quand j'ai pas de Oui, ben, challenge. comme tu l'as dit tout à l'heure, la liberté financière, c'est pas pour toi de rester les pieds en éventail, enfin les orteils en éventail. Même si c'est agréable hein, de temps en temps, mais moi, c'est vrai que j'aime bien être les doigts de pied en éventail avec un ordinateur au bord de la piscine à travailler. Mm. C'est ma conception du bonheur. Ouais. C'est ça. Et au final, comment dire, de faire les choses par choix et par envie et pas parce qu'on est contraint et forcé pour pouvoir manger ou se loger. Non, de travailler, Exactement. mais pour soi et pour son plaisir personnel. Exactement. Mm. Voilà. C'est ça, la liberté. Tout à fait. Ok, ben pour finir, est-ce que tu aurais Mhm. un petit mot à rajouter? Un petit Alors, j'y message à pensais. faire passer? Comme j'écoute tes autres podcasts, Oui. je sais que c'est la phrase, la question de Voilà, la c'est ça, la question de fin pour donner un petit conseil, un dernier petit, un dernier fin. petit Ouais. conseil. Donc, j'y pensais. Je pense que alors, je trouve que la traduction en français rend pas bien, mais en fait, c'est toujours pire avant de devenir mieux. Mm. Et ça reflète énormément mon quotidien actuellement. Je vis sur un chantier avec de la poussière partout. Mais pour transformer quelque chose en bien, on passe toujours par une période de destruction, de chaos. Voilà. Donc, voilà, ce sera pire avant de devenir mieux. Ok. Moi, ça m'a fait penser à quand je dois ranger. Généralement, je fous le Ah, bordel partout. Ben, c'est ça, c'est pire. exactement. Tout Mais après, sortir, c'est le voilà, bordel. c'est Et ça. après, on range bien les choses. Et C'est bien. c'est applicable dans plein de domaines. Ouais, Donc, voilà. Conseil multi-usage, multi-domaine. exactement. C'est ça. Suivez-moi pour plus de Pour tips. plus de tips, Voilà. tu aurais quelqu'un d'autre à me conseiller pour une future Et interview? eh ben, déjà, toutes les personnes que tu as déjà interviewées, j'en connais pas mal, donc je ne peux pas te recommander Lara, etc. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien les podcasts de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas Mhm. entendues sur d'autres podcasts. Il y a Imhotep, c'est Thibaut, je l'ai rencontré au Mastermind MMA, qui est du côté de Nancy, je crois. Je Et regarde mon téléphone parce que je crois qu'il a, juste avant notre interview, qu'il a liké un des posts. ouais, mais très probablement, parce que peut-être suite à ma story de ce matin. Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Mais bon, ouais, je trouve son parcours très Mhm. intéressant. Il a fait des beaux trucs là, et même en matière de déco, là, il a fait appel à une architecte intérieure, c'est vraiment canon. Et voilà, bon, il y en aurait plein d'autres. En fait, je rencontre énormément de gens avec les événements que je fais cette Mhm. année. Et je trouve qu'il y a tellement de profils passionnants qui sont des Oui. petits profils, en fait, Bien sûr. qu'on ne connaît pas, mais tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. Mm. Donc là, c'est ce qui me vient en tête, ouais, c'était Thibaut, il y a Shiraz aussi, Shiraz de Podvise. Oui. Bon, voilà, il y en a plein. Mais bon, déjà, Mais bon, je prends avec déjà ça, justement Imhotep, tu m'as dit Thibaut, et je vais le noter, ouais. Mm. que je Bon, le je te l'enverrai. retrouve. Ok, ben merci beaucoup. Et Et merci à puis, toi.
Et puis à l'occasion de se revoir, soit sur Lyon, soit en Italie. Yes, avec grand, grand plaisir. Merci. Je t'invite pas tout de suite parce que c'est le Non, chantier. non, je vais attendre que ce soit au top, comme tu l'as Il dit. y a des toilettes. Tout beau. Tu veux dire. Qu'il y ait des toilettes, surtout. Ça roule. Sinon, je prendrai un Merci abonnement à la beaucoup. salle de sport pour aller Voilà, utiliser la douche. exactement. Merci beaucoup, Aurélie. Ça m'a fait Merci à super toi. plaisir. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cette conversation t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de partager avec tes potes et de laisser une bonne note. Ton soutien compte vraiment beaucoup pour moi et j'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Merci de faire partie de cette aventure et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye.